Bonjour les filles, on se retrouve enfin pour la vidéo test 3 de la marque Makeup Revolution, comme vous avez pu le voir dans le titre. Donc je vais vous dire les plus, les moins de la marque en général, et après de chaque produit que je vais vous présenter. Je vous noterai les prix et les teintes sur l'écran, parce que voilà, il y en a que c'est pas noté, donc vous aurez les close-up de ce côté-ci pour voir mieux les teintes. Donc voilà, j'espère que cette fois-ci c'est la bonne parce que c'est quand même la 3e ou 4e fois que je tourne cette vidéo et je n'en peux plus. Donc j'en ai marre, j'aimerais bien ranger mes produits. Par contre, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une petite surprise pour vous. Donc en général, les plus de cette marque, c'est déjà le prix parce que c'est vraiment des prix très accessibles pour tout le monde. La rapidité de livraison, puisque une fois que vous avez validé votre commande avec PayPal, c'est paiement via PayPal, vous l'avez en une semaine et demie. Il y a c'est une très bonne qualité, les fards sont super bien pigmentés, il y en a qui sont plus poudreux que d'autres, mais ça je vous expliquerai au fur et à mesure. Il y a un très grand choix parmi les gammes et parmi les teintes de produits. J'ai beaucoup de coups de cœur avec cette marque. Dans les points négatifs, c'est un point négatif pour certaines personnes, pour moi personnellement ça l'est pas, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, il y en a qui se plaignent parce que les produits sont livrés dans des sacs plastiques. Donc ça vient d'Angleterre, c'est livré en sac plastique, mais c'est emballé avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de papier bulle. Il y en a qui ont reçu des produits cassés. Moi personnellement, ça ne m'est jamais arrivé. Pourtant, j'en suis à 4 ou 5 commandes quand même, assez conséquentes à chaque fois. Et j'ai jamais eu de casse. Maintenant, c'est vrai que je connais personnellement mon facteur, ça aide. Parce que je pense pas. Eux, ils emballent dans des sacs plastiques avec papier bulle. ELF, c'est dans des cartons sans papier bulle. Donc au final, je sais pas c'est quoi le plus. ELF, j'ai déjà eu de la casse par contre. Voilà. Je sais pas c'est quoi le qui protège le plus. Une belle boîte en carton qui peut être écrasée et que les produits peuvent être cassés. Surtout quand on voit comment ils balancent les cartons au centre de tri des fois. Ou des sacs plastiques avec du papier bulle que limite le phare, pour moi il risque moins l'impact avec le papier bulle. Après c'est des avis personnels, c'est vrai que l'idéal ça serait du papier bulle dans des cartons, mais là faut pas rêver. On va attaquer les produits tout de suite. Donc d'abord j'ai ceci, donc c'est un All Day Night, donc c'est nouveau, hein, c'est une nouveauté. C'est un liner, eux ils appellent ça un liner, non, c'est un crayon yeux, voilà. Moi je l'ai testé en muqueuse, il tient très bien. Je le remets un peu au Urban Decay en fait. Question tenue chez moi. Hein. Après, il n'y en a aucun qui vont au waterproof Sephora, voilà. Hein. Mais bon, ceux-ci ne sont pas waterproof. Pour moi, ils tiennent aussi bien en muqueuse. Je l'ai testé en liner, il va très bien. Là aujourd'hui, je l'ai mis en paupière mobile et je l'ai estompé. Et j'adore la couleur. C'est un cuivré, marron cuivré vraiment. Et la pigmentation, voilà. Il n'y a rien à en redire, c'est vraiment topissime. Et la tenue est plus que bien, donc ces petites choses-là, j'aime beaucoup. Ensuite, pour rester dans les yeux, on va passer aux palettes. Et un de mes plus grands coups de cœur, c'est cette palette. Donc c'est la... Enfin, c'est la... ombre à paupières et fard à sourcils, puisqu'ici en dessous, vous avez deux fards à sourcils, que je me suis toujours pas servi. Hein. Je pense pas à faire mes sourcils avec justement le liquide au crayon, mais non, que je pense pas à prendre cette palette pour faire mes sourcils. Après, point de vue pigmentation, voilà, il n'y a vraiment aucun souci de pigmentation, comme vous pouvez le voir. Ah, celle-ci, c'est la couleur que je kiffe de trop sur cette palette. Enfin, il y en a plusieurs, je les aime toutes. Hein. Vous avez du mat, du irisé, du satiné. C'est beaucoup du satiné métallique et franchement, moi j'adore cette palette. Les fards ne sont pas du tout poudreux, comme vous pouvez le voir ici. Ils sont pas du tout poudreux, ils sont limite crémeux. Ils s'appliquent super bien sur la paupière et ils s'estompent, mais comme un charme. Quoi. Je veux dire, 2-3 coups de va-et-vient avec un pinceau estompeur et c'est estompé, c'est de la balle ce truc. Les moins. Ah oui, que j'ai oublié de vous dire en général, c'est que les packaging sont un peu cheap, donc ouais, c'est du plastique, hein, voilà, il faut pas non plus rêver. Vous aviez avec un embout mousse et un pinceau biseauté pour les sourcils, me semble. Et il n'y a pas de miroir, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est qu'il n'y a pas de miroir. Après, c'est une petite palette complète et très pratique à transporter partout. Et elle est vraiment peu chère, donc franchement, c'est un de mes plus gros coups de cœur de la marque. Ensuite, j'ai celle-ci, donc c'est de la gamme I Love, hein, vous voyez ici.
C'est une gamme spéciale et qui c'est la gamme que je pense que je préfère chez eux parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai de chez eux. Donc ici c'est la Fast Love, c'est 10 mat et 22 shimmer. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là vous avez un hyper grand miroir et voilà la palette. Donc ici vous avez les 10 fards mat. Ici les 22 fards irisés. Donc c'est un peu le même genre de palette. Sauf que ceux-ci sont un peu plus poudreux, surtout les mats. Et les mats sont vachement moins pigmentés. Je vais vous montrer avec le marron foncé ici, je vais prendre un autre doigt par contre. Voilà, c'est pas non plus une pigmentation de foufou, hein. Vraiment on le voit à peine. Par contre les satinés, pour prendre un foncé pour vous montrer, voilà, les shimmers satinés, voilà, ils sont bien pigmentés, eux, il n'y a pas de souci. Mais ils sont plus poudreux que l'autre palette, je sais pas pourquoi, mais c'est pas tous pareil, hein, je pense pas. Enfin, celui-ci est moins poudreux. Et c'est un satiné et franchement ils sont trop beaux. Donc franchement c'est une bonne palette. C'est pas celle que je préfère l'autre, mais c'est une très bonne palette. Ensuite la dernière palette que j'ai de chez eux c'est dans la gamme classique. Donc c'est la Ultra Professional Eyeshadow en teinte flawless. Donc c'est la nude, vous avez deux palettes, vous avez une nude et une plus colorée. Packaging très soft mais un peu plus costaud que les petites palettes, hein. Donc vous avez toujours le grand miroir et voilà comment qu'elle se présente. Vous avez 32 teintes match, irisées, pailletées, enfin tout ce que vous voulez et elles sont juste sublimes. Maintenant ça vaut pas le coup d'acheter celle-ci si vous achetez celle-ci parce que les couleurs sont quasi identiques et elles sont très similaires. Par contre j'entends que mon miroir il se fait pas mal. Pour vous montrer la pigmentation, voilà, c'est une très bonne pigmentation. Je vous swatcher un mat pour vous montrer, mais ils sont également plus poudreux que les autres. Je sais pas si vous verrez bien, mais c'est plus poudreux que les autres, mais voilà, rien de bien dérangeant. Ici vous avez la couleur que j'adore dans l'autre, ben, elle est dedans aussi, en version plus poudreuse. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la même gamme en plus, mais c'est une très bonne palette. Et moi j'ai adoré celui-ci, un espèce de cranberry comme ça, trop beau. Pour finir avec la catégorie yeux, je vais vous parler des sourcils. Donc j'ai ceci, c'est le I Tint My Brows. Franchement, j'ai fait mes sourcils avec, enfin j'ai mis un crayon puis j'ai mis ça par-dessus. Je vous le conseille pas. Il est vraiment pas cher. C'est une très bonne alternative au Gimme Brow de chez Benefit, parce qu'il est vraiment peu cher. Moi j'ai la teinte médium, ou alors il faut prendre la teinte plus claire. Là il est un peu foncé et il est un peu roux. Je sais pas vous expliquer, mais pour moi la couleur fait un peu couleur. Il y a un peu trop de rouge dedans. Je pense que c'est un marron un peu trop rouge. Mais voilà, ça tient bien les sourcils, ça les colore bien. Ça, il y a aussi des espèces de microfibres dedans pour les combler. Enfin, c'est pas vraiment des microfibres, c'est des petits points. Je sais pas trop c'est quoi, mais pour combler les manques et tout ça. Donc voilà. Si vous n'avez pas besoin de crayon, je pense que c'est une très bonne alternative, tout comme le Gimme Brow, sauf que vous le payez vachement moins cher. Bon, après, je préfère moi le Gimme Brow puisque il me fait des sourcils plus fournis et en plus la brosse est beaucoup plus petite. Donc plus facile à manier. Mais bon, c'est un bon produit que je vous conseille pas forcément si vous n'en avez pas l'utilité. Ensuite, pour les produits teint, donc j'ai tout d'abord ceci, c'est la poudre, la Presade Powder en teinte translucente. Donc voilà, c'est les poudres, elles sont vraiment pas chères, hein, je crois qu'elles sont 1$ ou 1,50$. Donc ce que j'adore, c'est le système d'ouverture. Voilà, je trouve ça trop mignon. Par contre, après, normalement ici, vous avez une petite houppette que j'ai eu le malheur d'enlever parce qu'après on ne sait plus la mettre. Donc vraiment truc complètement inutile. Si encore ça se clipsait et que ça se déclipsait, mais j'ai beau chercher, ça ne s'ouvre pas. Donc on ne sait plus remettre la houppette. Le miroir, pareil, vous avez un miroir derrière, mais comme il y a le scotch dessus, enfin le papier dessus, on ne sait pas se voir de dos. Donc du coup si vous l'enlevez, vous allez avoir les traces de colle et tout. Enfin ça va faire dégueulasse, donc c'est autant le laisser et pas s'en servir. La contenance, elle fait 6,8 g. Et la poudre est vraiment très bien. Elle est vraiment crémeuse. Elle n'est pas poudreuse du tout.
Elle couvre bien, elle est légèrement teintante, enfin, ça fait une légère couvrance en plus, et en plus elle floute les pores. Donc je l'aime beaucoup. Elle n'a pas détrôné ma poudre Catrice, puisque vous savez à quel point j'aime ma poudre Catrice. Mais c'est une très bonne alternative pour celles qui ne savent pas se fournir Catrice. Après, j'en teste pas des masses, puisque je suis tellement amoureuse de ma Catrice que j'en teste pas d'autres. Mais là, j'avais envie d'en tester une autre, et je regrette pas du tout celle-ci. Ceci qui est un de mes coups de cœur préférés aussi. Donc c'est le Chocolate Haven, c'est un bronzer, un big bronzer, hein, je vous cache rien. Il fait 21 grammes. Alors non, il sent pas le chocolat. Alors ce qui est génial avec ce bronzer, bah, c'est déjà la quantité et le prix. La couleur, j'aime beaucoup. Voilà, il est très bien pigmenté, il en faut vraiment pas beaucoup. Par contre, ce qui est hyper bizarre avec ce produit-là, et d'ailleurs pas mal des autres produits, c'est que vous voyez là au doigt, pas de souci, hein, il n'est pas poudreux du tout. Mais une fois qu'on passe avec le pinceau, voilà, j'ai fait un tour et voilà ce que ça donne. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. C'est tout poudreux quoi. Je sais pas si vous allez bien voir, mais voilà, ça coule de partout. Après, bon, moi je tape mon pinceau. Excellent, hein, et c'est vraiment pas dérangeant. Hein. Il est vraiment très pigmenté, donc il faut vraiment y aller doucement. Maintenant, celle qui chipote un peu sur le point de vue que c'est poudreux, au pinceau c'est poudreux. Donc c'est pas fait pour vous, mais moi ça me dérange pas du tout. Je tape mon pinceau avant et ça fait pile poil ce qu'il faut. Et en plus, vu la quantité, je crois que j'ai plus besoin d'acheter de bronzer de ma vie. Un autre produit que j'ai acheté que j'aurais pas dû, pas que je ne l'aime pas, c'est pas ça du tout, mais c'est que c'est un fard cuit. Enfin, c'est un highlighter cuit. J'ai horreur des fards cuits. C'est pour les paupières, les blushs, n'importe quoi. J'ai horreur des fards cuits. Je trouve ça vraiment pas pigmenté du tout. Et moi, c'est le Vivid Baked Highlighter en Peach Light. Et c'est le cas, il n'est pas pigmenté du tout. Je sais que beaucoup l'aiment. Il est hyper lumineux. Question lumière, il n'y a pas de souci du tout. Ouais, voilà, vous voyez bien. Il a une très jolie couleur. Il est vraiment micro pailleté, mais vraiment des fines particules pailletées. Donc voilà, il est très lumineux, mais voilà, moi j'aime pas, je trouve ça fait trop sec sur la peau et trop sec. Voilà, c'est trop sec, mais bon, je m'en sers quand même puisque je vais pas le jeter. Hein. Un autre coup de cœur que j'ai eu, que vous connaissez dans d'autres marques, c'est la palette High Definition. Donc c'est en médium, je l'ai en médium. Donc vous avez un miroir et dedans vous avez donc un bronzer, un blush, un highlighter. Le bronzer, pareil, il est poudreux au pinceau et pas du tout au doigt. Voilà. Pourtant il a une très belle couleur, hein, c'est vraiment à peu près le même que l'autre. D'ailleurs c'est le même. Le blush, alors, mais le blush, je l'adore quoi. Et c'est hyper pigmenté, il faut vraiment faire gaffe et y aller. Là vous verrez rien, je l'ai mis sur le bronzer. Voilà, il faut faire gaffe et y aller vraiment par parcimonie parce que sinon vous ressemblez à Charlotte aux fraises quoi. Là j'ai fait mon teint avec cette palette-ci et le highlighter je l'adore. Il est vraiment bien lumineux. J'espère que vous verrez bien. Mais là j'éviterai de me foutre le truc dans la tronche. Et c'est hyper pratique à emporter partout. Vous prenez ça pour votre teint, vous avez tout. Vous avez le bronzer, le blush, le highlighter. Franchement, j'aime beaucoup ce truc-là. Et moi, j'ai celle de Urban Decay, la Naked Flushed. Mais je sais que Slick en fait aussi. Donc, voilà pour ça. Encore des réels coups de cœur pour moi, ce sont les blushs. Alors, je vais d'abord vous présenter celui-ci. C'est un crème. Je l'ai en teinte framboise shake. Et j'adore la couleur. Et en plus, ils appliquent tout seul, ils s'estompent tout seul. Mais pareil, quoi, il faut y aller mollo. Parce qu'il est pigmenté, chez pigmenté, mais il s'estompe très bien. Et voilà, il fait très beau sur les lèvres quand on sait le doser, quoi. Il faut pas non plus y aller à l'arrache, hein, parce que là, on ne ressemble plus à rien après. Et pour le prix, parce que c'est pareil, ils sont à 1 livre ou 1,50 livre, je ne sais plus.
ou livre 80 peut-être. Enfin, de toute façon, vous avez les prix, ils s'affichent. Franchement, j'adore ce truc. Et je pense que je vais m'en reprendre dans d'autres couleurs. Parce que c'est un des plus gros coups de cœur que j'ai eu. Ce sont les blushs crème et ceux-ci. C'est ceux de la gamme I Want Candy. Donc j'en ai 3. J'ai le Love qui est... Alors pour les fans de... Pour moi c'est un dupe du fard du Orgasm de Nars. Je ne l'ai pas donc je peux pas vous swatcher la différence et tout, mais d'après les photos que j'ai vues, des descriptions de la couleur du Orgasm de Nars, pour moi c'est le même. Je sais pas si vous allez bien voir, mais alors c'est un rose gold. Vraiment voilà, c'est ça, c'est un rose, un vieux rose avec des particules dorées. Moi, il a givré, je sais pas pourquoi. Je sais pas s'il a pris une humidité, si je l'ai mal fermé ou quoi que qu'est-ce. Il faut vraiment que je gratte le dessus pour... je sais pas si vous allez bien voir, mais il est vraiment... il a vraiment gelé à l'intérieur. Je sais pas pourquoi il me fait ça. C'est le seul des 3 qui me le fait et je me demande pourquoi. Où est-ce que mes enfants auraient chipoté. Mais bon, voilà la couleur quoi. Après, mettez pas d'highlighter avec, hein, parce que sinon ça fait Twilight. Hein. Après, vous faites boule à facette. Ensuite, j'ai le Sugar and Spice, donc qui est comme ceci, c'est la même gamme, hein, qui est un pêche... Ouais, c'est un pêche corail avec des particules dorées aussi. Alors, la pigmentation, voilà quoi. Il est ici et il est vraiment très beau. Et le dernier qui est mon préféré, parce que je préfère les dorés, les rosés, c'est le Wow. Wow. Et voilà, bon, il fait un peu peur, hein, comme ça. Et en swatch, il fait peur aussi. Je vais vous montrer. Ah. Voilà. Faut vraiment faire doucement avec le pinceau. Hein. Mais bon, ils sont hydratants sur la peau. Ils sont très confortables. Ils s'appliquent vraiment très bien. Ils s'estompent vraiment très bien. Mais il faut vraiment y aller mollo parce que la pigmentation est là. Hein, donc, pour faire gaffe. Ce qui est pour la partie lèvres, alors je vais vous commencer par vous présenter ma plus grosse déception de toutes mes commandes. Ce sont les rouges à lèvres comme ceci. Donc c'est de la gamme aussi I Love, me semble-t-il. Ouais, c'est les I Love qui sont très similaires au MAC hein, par rapport au packaging. Donc ils sont roses et mauve, le petit intérieur est mauve. Hyper cheap, hein. Par contre ça je vous garantis. Et pour vous mettre à côté, je vais vous mettre un MAC et un Line Crime, comme vous voyez. Voilà. Là, vous avez le MAC, le Revolution, et ici le Line Crime, donc c'est à peu près la même taille que les Line Crime. Après, question au poids, il pèse rien du tout. Bref. Donc, que dire de ces rouges à lèvres? Donc, je vais d'abord vous montrer les teintes. Donc, j'ai le Baby Doll, qui est un nude rosé comme d'habitude, hein, c'est toujours les rouges à lèvres que je craque dessus. Et vous avez le Happy Girl qui est je sais pas quoi, un pêche, moi je dirais un pêche corail rosé, je sais pas, enfin, bref, je craque toujours sur les mêmes couleurs de toute façon, vous commencez à avoir l'habitude. Alors ils s'appliquent très bien, ils sont hyper crémeux, mais chez moi ils ne tiennent absolument pas, genre au bout de 10 minutes j'en ai plus. Ce qui me fait ça avec certains autres rouges à lèvres aussi, hein, il n'y a pas que chez eux, mais j'en rachèterai pas rien que pour ça. Après c'est vrai qu'ils ont beaucoup de couleurs et que voilà, les packagings sont très girly mais très cheap, hein. On est d'accord. Bon, moi ils tiennent pas de toute façon, donc je n'en rachèterai de toute façon pas. C'est dur à dire en phrase. Et pour terminer, les deux plus gros coups de cœur que j'ai avec les blushs, c'est deux produits lèvres. Tout d'abord, les Super Hauts. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. C'est ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui. Donc c'est un jumbo rétractable. Hein. Ils sont mat. Mais alors, voilà, pour vous montrer la pigmentation. Où c'est que je suis?
Voilà, pigmentation de dingue. Hyper facile à appliquer, très crémeux. Ils ont tendance à pas sécher, enfin moi je dirais pas sécher les lèvres, enfin si un petit peu, de toute façon c'est du mat, donc soit vous mettez un baume à lèvres en dessous que vous n'oubliez pas d'essuyer, sinon ça ne tiendra pas, soit moi j'en ai pas mis et ça me dérange absolument pas. Une fois qu'il est sec, quand on l'applique c'est assez bizarre, une fois qu'il est sec ça ne bouge plus et ça tient vraiment très longtemps. Voilà, franchement j'adore ces trucs là. Et ensuite, un de mes plus gros coups de cœur, ce sont les Salvation Velvet Lacquer. Donc c'est des rouges à lèvres liquides, mat. Je vais pas tous vous les montrer. Les derniers que j'ai achetés, c'est les 3-ci. Donc vous avez le Vamp, le Rebelle et le Depravity. Il manque le noir, c'est le seul que je n'ai pas sur toute la collection. C'est le Black Earth, c'est un noir, mais je ne vois pas mettre du noir sur mes lèvres. Donc je vais vous montrer mes 3 préférés, pour pas vous les montrer tous, hein, parce que je les aime tous. Mais... Donc vous avez d'abord le What I Believe qui est un nude. Mais alors j'adore ces trucs là. Je vais vous les mettre ici. Donc c'est mat, hein. Il faut attendre que ça sèche un peu et puis ça devient mat, là vous le verrez pas parce que je vais pas attendre que ça sèche. Donc voilà, j'adore la couleur, j'adore la tenue. Par contre j'ai appris à mes dépens avec le Vamp ici présent. La vidéo que je vous ai fait, que vous n'aurez pas puisque je suis en train de vous la refaire, j'avais utilisé le Vamp que vous voyez dans mon Get Ready de lundi. Donc je vous remets la vidéo en barre d'infos si vous voulez voir à quoi il ressemble sur les lèvres. Il faut éviter de mettre une trop grosse couche ou de superposer les couches. Alors je m'explique. Quand j'ai commencé ma vidéo, j'avais le produit sur les lèvres et tout. Après, entre-temps, j'ai mangé, j'ai bu, j'ai fumé, j'ai causé, beaucoup causé. Du coup, ça avait commencé à s'estomper un petit peu au centre des lèvres. Je dis c'est pas grave parce que le reste, il tient nickel. Avec celui-là, je sais pas pourquoi le centre des lèvres s'est effacé, alors que ça me fait pas avec les autres. Je dis c'est rien, je vais remettre un petit peu. Je remets donc une couche pour que ce soit plus intense et que ce soit bien... voilà. Ça a commencé à s'effriter. Donc je pense qu'en superposant les couches ou en mettant une trop épaisse à la base, ça ne tient pas. Après ce que vous pouvez faire, je vais vous montrer ça avec le Rebelle qui est un autre de mes préférés, que j'avais fait dans une vidéo, je ne sais plus lequel, c'est le Chichou Challenge je crois avec le rouge. Donc voilà à quoi ressemble le Rebelle. Après sur vos lèvres vous pouvez, ne fût-ce que en déposer un tout petit peu comme ça et frotter tout de suite avant que ça sèche, hein, parce que ça sèche hyper vite. Et l'estomper avec votre doigt et du coup ça fait tout de suite une couleur plus légère et plus discrète. Après il n'y a vraiment qu'avec le Vamp que j'ai eu ce souci là, les autres ça m'est jamais arrivé. Et pour terminer le dernier c'est le Keep Crying For You, donc il est comme ça. Et je vais vous le swatcher ici. Et il est somptueux ce rouge à lèvres, hein, vraiment divin, il est très beau. Donc c'est pas du tout la même couleur. Ici vous avez le Jumbo, donc qui est vraiment un rose rose, et celui-ci qui est plus un rose framboise. J'adore, c'est voilà. Enfin, vous voyez quoi, j'adore ces trucs. Je suis vraiment accro à ces trucs. D'ailleurs ils sont dans mon petit pot au-dessus de ma coiffeuse, ils sont pas rangés avec le reste de mes produits lèvres, tellement je les aime et que je les mets souvent. Je vais laver ça avant que ça sèche de trop parce que sinon après c'est juste impossible à faire partir. La preuve. Donc les produits que je vous conseille vraiment le plus, bah, c'est déjà ce genre de palette que j'adore. Ces produits là. Les blushs. Alors, les blushs j'en suis très dingue. Que ce soit les crèmes ou ceux-ci, je les adore tous. Et ces deux produits lèvres là dont je suis folle amoureuse. Au départ celui-ci je pensais que c'était un nude, c'est pas le cas mais au final je le mets. Donc c'est bien la preuve qu'il me plaît beaucoup. Je vous déconseille fortement par contre ce sont les rouges à lèvres comme ceci. Sauf si vous, ça tient, n'importe quel rouge à lèvres tient, ça va parce que vous avez beaucoup de choix, ils sont pas chers. Et le produit pour les sourcils, si vous en avez un autre, celui-là est vraiment pas indispensable. La poudre est vraiment pas mal non plus et les crèmes, enfin j'aime tout. En fait le reste j'adore, mais vraiment mes coups de cœur ce sont ces deux choses là et les deux produits lèvres que je vous ai montrés.
Pour la petite surprise, le petit giveaway, vous avez dû voir dans le titre, je vous permets de gagner cette palette, donc pas la mienne, hein. La vôtre est juste là, encore bien emballée et tout. Donc pour gagner cette palette, c'est pas grand chose, mais comme je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai prise pour vous aussi. Je voulais vraiment vous la faire gagner pour que vous puissiez la tester parce qu'elle est vraiment topissime. Je voulais vous faire plus, mais le concours de Noël arrive, donc on va y aller mollo. Donc je vous permets de gagner cette palette. Pour ce faire, il faut bien sûr être abonné à ma chaîne. Si la condition du vlog a été votée, je vous l'indiquerai ici ce que c'est. Vous pouvez bien évidemment liker ma page Facebook et mes autres réseaux sociaux si vous voulez aussi. Tout est en barre d'infos. Maintenant, vous n'avez obligation de rien. Mais voilà, Facebook, c'est pas mal. Vous avez plus de nouvelles de moi que dans les vidéos. Résider en France ou en Belgique. J'ai fait l'autre concours à l'international, donc je ne peux pas les faire tous. Hein. Et simplement me dire en commentaire, pour participer au concours, me marquer je participe, déjà que je sache que c'est une participation et pas un commentaire basique, parce que les commentaires basiques j'y réponds, les participations au concours je n'y réponds pas, sauf si vous avez fait une bourde, là je vous le dis. Donc me marquer je participe et me dire quel est le produit qui vous fait le plus envie dans cette marque là si vous ne l'avez jamais testé, donc dans la marque Makeup Revolution, ou alors me dire quel est votre produit chouchou si vous avez déjà des produits de chez eux. Et voilà, rien de plus simple. Donc il sera ouvert jusque je ne sais pas quand, ça sera indiqué quelque part ici en dessous parce qu'il faut que je regarde les dates. Il sera ouvert certainement pendant une quinzaine de jours, pour être sûr que tout le monde le voit. Donc voilà ce qui conclut notre vidéo. J'espère que cette partie test 3 de la marque Makeup Revolution vous aura plu. J'ai d'autres marques en tête pour vous en faire d'autres, mais je pense que maintenant ça sera pour l'année prochaine. Donc oui, je suis en aubaille. Logiquement, je suis en aubaille. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous. Voilà. Donc j'ai refait la vidéo pour rien, puisque au fait, à la base, j'avais du son sur ma première. Je commence donc le montage. Toute contente d'avoir enfin pu filmer ma vidéo. J'avais déjà rangé tous mes produits et tout. Hein. Je range donc... j'attaque le montage. Toute contente.